Qu'est-ce qu'il faut faire pour être chercheur ici? Des études, Quel genre d'études? un doctorat. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire un doctorat? D'abord un étudiant, ensuite une équipe de recherche sympa, un instrument hyper pointu et un sujet intéressant méritant un financement. Qu'est-ce que c'est que ça? Auto-organisation de surface métallique. Pour t'expliquer ça, il faut remonter aux atomes. Prenons un métal, par exemple du nickel. Pourquoi du nickel? Parce que j'aime bien que ce soit nickel. Eh bien, un morceau de nickel est formé d'atomes. Un atome, c'est un peu comme une boule, très petite. Cet atome, il n'aime pas être tout seul. Mais alors, pas du tout. Mais attends, là, on n'y voit plus rien. Tu as raison, on a seulement 9 atomes, c'est très peu, et déjà on comprend plus grand-chose. Pour mieux voir, on va écarter tout ça. Donc, si on reprend, les atomes sont liés les uns aux autres, et il y en a beaucoup. À nouveau, on n'y comprend rien. Va moins vite. Ok, donc pour que tu puisses mieux voir, on va regarder l'agencement des atomes couche par couche. La première, la seconde, et enfin la troisième. On va s'arrêter là, mais si on voulait faire un fil d'atomes de 1 cm de nickel, il nous en faudrait plusieurs millions. Ok, je crois que j'ai compris le principe. Mais alors, c'est quoi le sujet de la thèse de doctorat exactement? Auto-organisation de surface métallique? Eh bien, maintenant que tu vois un peu mieux comment est formé un métal, je peux t'expliquer ce qu'est une surface métallique. Bon, tu me diras, pour avoir une surface, il suffit de couper. Oui. Eh bien, tu aurais raison. La particularité, c'est qu'à l'échelle de l'atome, suivant comment on coupe, on obtient un résultat très différent. Et le doctorant, il a des échantillons avec des surfaces différentes, qu'il image avec son instrument super pointu qui peut faire des images des atomes, et voilà ce que cela peut donner. Je savais pas qu'on pouvait voir des atomes. Eh ben, tu vois, t'es loin de tout savoir. Mais revenons à nos moutons. Bon, le doctorant, il a plusieurs échantillons qu'il image avec son instrument super pointu, et en fait, il peut voir la différence entre les surfaces. Ok, je vois assez bien ce que peut être une surface métallique. Mais l'auto-organisation, ça reste mystérieux. Eh bien, par exemple, si on met de l'argent sur ces surfaces. Pourquoi de l'argent? Parce que j'aime bien l'argent aussi. Oui, je vois, je vois. Non, mais sérieusement, on dépose de l'argent sur ces surfaces, mais très très peu. Ça fait juste des petits pâtés. Oui, mais si on chauffe, ça fait des choses très différentes. Et tu vois, pour la seconde surface, l'argent forme des bandes, il y a une organisation spontanée. C'est ça l'auto-organisation. Ah, ok. Et il y a plein d'autres cas, avec d'autres métaux. Quelquefois, ça ne forme pas des bandes, mais des petits triangles ou des carrés ou des structures en chevron. Mais c'est magique. Un peu, oui. Mais à quoi ça sert?
Eh bien, ça pourra servir par exemple à former des objets très petits avec des propriétés exceptionnelles pour les nanotechnologies par exemple. Ou bien encore à activer des réactions chimiques. Et puis pour la science aussi. Exactement. Vouloir comprendre et apprendre, c'est la base de la recherche.